Mhm. Oui, oui, bonjour. Donc, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors, en attendant un peu pour vous faire patienter, donc là, j'ai décidé de faire une petite vidéo de présentation de Blu-ray, de DVD, hein, parce que je suis vraiment un ardent défenseur du support physique. Et voilà, donc c'est un peu pour faire patienter en attendant la grosse vidéo qui va sortir dans les prochains jours. Hein. Donc ce sera sur My Bloody Valentine. Hein. Donc c'est mon slasher préféré. Hein. Donc je parle vraiment de l'original de George Mihalka, hein, le film de 81. Voilà, donc là c'était juste une vidéo très simple, hein, donc il n'y a pas de montage, donc cette fois-ci ce sera vraiment au format vlog. Voilà, donc pour présenter quelques films. Je suis désolé si la mise au point n'est pas bonne, mais malheureusement j'ai pas de double écran, donc je ne sais pas voir si le focus est bon ou pas. Donc ça, c'est Psychopop, c'est Psychocop, hein, donc c'est un slasher du milieu des années 80, vraiment très, très sympathique, vraiment très cheesy, hein, donc le 2 est meilleur en fait, hein, donc je tiens à dire. Nous avons Cam Blood, hein, donc c'est vraiment un tout petit slasher, hein, donc fait avec très peu de budget, hein, donc c'est en début des années 2000. Je pense qu'il y en a 7 ou 8, hein, donc c'est une franchise à part entière. Nous avons Lover's Road. Hein, Lover's Road. Arrow a sorti un très bon Blu-ray. Donc ça, c'est la version DVD. Donc j'aime bien ce film parce que c'est vraiment on a vraiment l'atmosphère des années 80 en fait. Hein, donc j'apprécie vraiment ce film. Bon, malgré le crochet, le film n'a rien à voir avec Candyman. Même si au début du film, il parle à un couple qui est sur le point de se faire tuer d'ailleurs, ben, parle d'une légende urbaine en fait. Et voilà, ça va pas bien se terminer pour eux. Voilà, il est pas mal, hein, il est vraiment pas gore, mais les personnages sont sympas. Il y a une forte ambiance années 80. C'est juste que l'histoire est un peu compliquée pour un slasher, on va dire. Hein. Ça aurait été bien qu'il simplifie un peu. Voilà, donc ça c'est Lover's Road. Alors, ça, donc All the Boys Love Mandy Lane, c'est vraiment un slasher que je vous recommande. Hein. Donc, enfin, comme vous savez, moi, c'est surtout les années 70, années 80, hein, donc pour les slashers. Mais voilà, de temps en temps, je pense que je vais parler de slashers plus récents. Hein, donc, je pense bien que je vais parler de ce slasher-là. Donc, ce seront comme des hors-séries, si vous voulez. And All the Boys Love Mandy Lane, pour moi, c'est vraiment le haut du panier des slashers des années 2000-2010. Franchement, c'est du très bon. Hein. Donc, mais si vous avez vu le slasher norvégien Kolpré, eh bien l'ambiance, voilà, donc c'est un peu similaire à celle de All the Boys Love Mandy Lane. Donc c'est un film qui est assez lent, rythme posé, qui repose vraiment plus sur les personnages que sur l'écriture, que sur l'atmosphère. Hein. Donc le film prend son temps, en fait, mais c'est vraiment excellent. Il est un peu même autorisant, on va dire. Hein. Donc, si vous attendez un slasher popcorn, c'est pas du tout ça, le film, en fait. Hein, mais il est vraiment, vraiment recommandé, en fait. Hein. All the Boys Love Mandy Lane. Alors là, donc c'est The Hitcher, hein, donc c'est vraiment un de mes films préférés. Hein, donc pas seulement en tant que slasher survival, c'est vraiment un de mes 10 films préférés. Donc d'ailleurs je compte refaire, enfin je vais faire une vidéo sur ce film que j'adore en fait. Hein. Donc pour moi c'est le meilleur rôle de Rutger Hauer. Je vais complètement refaire la vidéo parce que j'avais sorti un genre de vidéo, je vais dire genre parce que c'est plus un test qu'autre chose, en tout début de chaîne. Et voilà, donc il faut savoir que Sidonis va le sortir en combo Blu-ray 4K et également les Anglais de Second Sight Films. Hein. Second Sight, ça fait longtemps qu'ils disent qu'ils vont sortir ce film. Bon, il est toujours pas sorti, mais bon, voilà, apparemment c'est imminent la sortie de Hitcher. J'adore ce film, que ce soit pour le travail au niveau de la photographie de David Seal, que ce soit pour le thème de Mark Isham, pour l'écriture d'Eric Red, pour les acteurs qui sont vraiment très bons. Oui, vraiment, mais bon, évidemment, je détaillerai ça dans une future vidéo. Voilà, j'adore ce film. Donc là, il s'agit du DVD collector hollandais.
Alors nous avons un film australien, donc enfin c'est une coproduction entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est également un film que j'adore, hein, vraiment en fait. Vous allez me dire oui, mais Next of Kin c'est pas un slasher. Si, parce qu'on retrouve quand même quelques éléments du slasher. C'est vrai que c'est plus dans son dernier tiers que la partie slasher débute réellement en fait, hein. Mais c'est excellent. Donc je ne veux pas en dire trop sur ce film, mais voilà, on sent que le réal a été influencé par Hitchcock, par Mario Bava, par Dario Argento. Le film est super bien shooté, il y a une vraie atmosphère, donc c'est vraiment une atmosphère typique des films australiens, vraiment fortement conseillé, hein. Donc il n'y a pas un gros body count, mais c'est largement compensé par le travail de réalisation, sur la photographie, sur la musique de Schulz, qui est vraiment, dès le départ, hein, donc dès la première minute du film, quand la musique de Schulz démarre, on sait qu'on ne va pas être là pour rigoler, c'est vraiment un film d'ambiance, d'atmosphère, fortement recommandé. Next of Kin, hein, Retour à Montclar, vraiment excellent, hein. Donc ça, c'est le Blu-ray du chat qui fume. Nous avons Amsterdamet, donc Amsterdamet de Dick Maas, hein, donc c'est le réalisateur de L'Ascenseur. C'est aussi un film que je vous recommande, hein, donc c'est un mix entre slasher et film policier, hein, on va dire, hein, donc c'est vraiment excellent. Et il y a deux poursuites qui sont incroyables dans ce film, hein, donc une poursuite à moto et une poursuite sur les canaux d'Amsterdam en bateau, hein, donc en bateau grande vitesse. Et vraiment, c'est excellent, en fait, hein. Il est aussi très ancré dans son époque. Et les scènes d'action qu'on voit sur les canaux, ce serait impensable, hein. De nos jours, c'est impossible à faire à Amsterdam. Le film disposait quand même d'un bon budget, hein, donc c'est quand même pas un petit budget. Et voilà, on voit quand même qu'il y a du budget à l'écran. Vraiment excellent. Amsterdamet, fortement recommandé. Alors, nous avons De Pool. Donc, De Pool, donc c'est un excellent slasher allemand, vraiment. Donc, nous avons également Anatomie. Ah, donc, je l'ai aussi en DVD, mais je pense pas que là j'ai pris. Donc là, je vous présente une partie de ma collection. De Pool est plus fun qu'Anatomie, hein, mais au niveau de la réalisation, évidemment, au niveau du budget, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de comparaison avec Anatomie, bien entendu. Mais De Pool est vraiment fun, vraiment fortement recommandé. On ne s'ennuie pas un seul moment. Le montage est très bon aussi. Vraiment, De Pool, je vous recommande. Alors, donc là, là, c'est un autre film allemand, donc c'est Flashback. Bon, là, je suis plus mitigé, en fait. En plus, c'est un whodunit, hein, donc on doit deviner qui est le tueur, et très vite, on devine qui est le tueur, hein. Donc, il n'y a pas vraiment de suspense. C'est pas, voilà, c'est pas vraiment gore, on va dire. Allez, c'est un slasher dans la bonne moyenne. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était la nationalité du film, parce qu'il n'y a pas énormément de slashers allemands. Donc voilà, donc Flashback. Alors là, nous avons Don't Panic, hein, donc Don't Panic de Ruben Galindo Jr. Donc j'en ferai. Donc là, nous avons Don't Panic, hein, de Ruben Galindo Jr., hein, donc c'est une curiosité, hein, parce que c'est un slasher mexicain, hein. Donc moi, j'aime bien découvrir des films d'autres pays. Et là, donc, c'est vraiment un slasher qui s'inspire fortement des Griffes de la Nuit, hein, donc de la franchise Freddy. Il y a vraiment une grosse influence. Il est vraiment hyper cheesy. Donc le film est censé se dérouler aux États-Unis, mais voilà, on voit bien que c'était tourné à Mexico City. Et donc ça, c'est le Blu-ray de chez Vinegar Syndrome, hein. Ils ont toujours des super éditions. Et avant, moi, je pensais que leur Blu-ray était zoné, mais pas forcément en fait, hein. Ils sont pas tous zonés, donc certains, vous pouvez les lire sur vos lecteurs européens, il n'y a pas de souci. Mais vous devez vous renseigner en amont, bien entendu. En tout cas, celui-là n'est pas zoné. Donc Don't Panic. Alors là, nous avons The Dorm That Drip Blood, en fait. C'est de chez, je pense que c'est chez Elephant Films. Vraiment, oui, donc c'est un slasher du début des années 80,
assez sympa, mais il faut vraiment le voir dans sa version uncut, hein. Donc là, ici, donc c'est bien le Blu-ray uncut. Et ce qui est surtout intéressant dans le film, c'est l'usage le setting, hein. Le setting est vraiment très bien utilisé. Donc le setting de l'université, il est très bien utilisé. Donc là, nous avons un excellent survival australien, hein, donc Fair Game, hein. Attention, il ne faut pas confondre, parce qu'il existe deux autres Fair Game, en fait, hein. Donc là, il y a un Fair Game aussi qui se passe dans une maison isolée en Californie, je pense, c'est un serpent, c'est une femme qui est enfermée dans sa maison, elle est aux prises avec un mamba, hein, un mamba noir, qui est un des serpents les plus venimeux au monde, mais là, c'est pas ça, hein. Donc là, il y a un autre Fair Game aussi avec Sidney Crawford. Voilà, mais là, on parle pas du tout de ces deux films, donc là, on parle vraiment du survival australien, vraiment fortement conseillé. C'est super généreux, l'action, ça n'arrête pas, en fait, hein. Donc on s'embête pas un seul moment, c'est fun, c'est super bien rythmé, un super travail sur la photographie. Voilà, donc là, nous avons Sleepaway Camp 3. Hein, donc, il est vraiment, ça n'a rien à voir avec le 1. Hein, donc, le 1 est vraiment assez sérieux finalement, mais tandis que le 2 et le 3 sont vraiment plus axés cheese, plus axés humour, on va dire. Donc, à vraiment ne pas prendre de sérieux. Hein. Il y a un énorme body count également. Donc, il faut savoir que le 2 et le 3, ils ont été tournés en même temps, en fait. Hein. Voilà, donc il est sorti chez Oh My God. Là, l'original, hein, donc c'est le premier, donc Sleepaway Camp, hein, de Robert Hiltzik, qui est un film que j'adore, hein. Donc d'ailleurs je vais en faire une future vidéo. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce film, hein. Donc quand on pense à ce film, on pense toujours évidemment à la fin, mais voilà, ce film vaut beaucoup plus, il vaut beaucoup plus que sa fin. Il y a tellement de choses à dire, donc ça je détaillerai ça dans une future vidéo, hein. Donc c'est un excellent film de Robert Hiltzik, et le commentaire audio est vraiment super, hein. Donc, allez, Félissa Rose et Robert Hiltzik, on entend qu'ils étaient super heureux de se voir. L'humeur, leur bonne humeur, c'est communicatif. On passe vraiment un bon moment, hein, dans ce commentaire audio. Il apprend aussi beaucoup de choses, en fait, hein. Alors, donc là, nous avons Terreur à l'hôpital central, hein. Donc, d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo. C'était il y a un mois et demi. Donc un excellent thriller slasher canadien, hein, donc de Jean-Claude Lord, vraiment fortement conseillé, ne serait-ce que pour le casting, hein. Donc Michael Ironside, William Shatner, enfin bref, c'est un très bon casting, vraiment. Il fait partie du haut des paniers, hein. Alors, donc c'est bien sûr le film dont je vais vous parler, hein, donc lors de la prochaine vidéo, My Bloody Valentine. Il s'agit d'un repack, hein, donc c'est pas le Blu-ray de Shout Factory, parce que le Blu-ray de Shout Factory malheureusement est zoné, hein, donc c'est pour ça que j'ai acheté le repack, et franchement il a fait vraiment du très bon boulot. Voilà, donc là je vais pas trop en parler, mais voilà, c'est mon slasher préféré. De toute façon, vu que la vidéo va sortir dans quelques jours, peut-être même une dizaine de jours, hein. Donc c'est vraiment une vidéo pour faire patienter. J'adore ce film, j'adore. Vraiment le haut du panier, mon slasher préféré, et tout simplement un de mes 10 films préférés. Alors, donc là nous avons Pumpkinhead, hein, donc Pumpkinhead, vous allez me dire, mais c'est pas un slasher, mais si, en fait, hein. Donc c'est des jeunes qui se font tuer un par un monstre. Les jeunes sont assez typés. Oui, oui, enfin, pour moi, donc c'est un mix entre slasher et film de monstre, hein. Donc, il est excellent, notamment grâce à la photographie. Le DP a fait un super boulot, hein, et c'est une photographie qui met bien en valeur les décors. La créature est super bien faite, c'est super bien réussi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on évite le côté manichéen, hein, parce qu'en fait, aucun des jeunes ne mérite vraiment de mourir, sauf un, hein, donc qui va quand même finir par mourir à la fin. Et puis on a Lance Henriksen, hein, donc déjà, rien que pour Lance Henriksen, il vaut la peine. Donc voilà, Pumpkinhead, je l'ai également en Blu-ray. Alors, donc ça c'est vraiment un classique, hein. Donc ça, vous connaissez, The Funhouse, hein. Donc c'est vraiment un excellent film, donc très beau, de Toby Hooper, super travail sur la photographie et de production design, hein. Vraiment un excellent film. Alors,
Là, nous avons Confession mortelle, hein, donc de Pete Walker. Je pense que je parlerai d'un autre Pete Walker, euh, pas prochainement, mais dans les prochains mois, en tout cas, je vais parler d'un autre Pete Walker. Je pense que je parlerai de Schizo, hein. Donc, Pete Walker, il a fait 2 ou 3 proto-slashers. Et j'ai fait une vidéo également sur ce film, hein, donc Blu-ray édité par Artus. Hmm. Alors là, nous avons Popcorn, hein. Donc Popcorn, je vais d'office en faire une vidéo, donc ça c'est clair, hein. Donc c'est un film de la fin des années 80 avec Jill Schoelen et il est vraiment excellent. Donc c'est un film un peu, enfin méta avant l'heure, hein. Donc avant Scream, avec 6 ou 7 ans d'avance. Il est méta mais sans être lourd, hein, puisque une partie de la deuxième partie du film se déroule vraiment dans le cinéma où ils projettent des vieux films, hein, et évidemment, ils vont se faire tuer un par un. Donc c'est un film un peu étrange par moment, mais voilà, c'est vraiment du pur slasher popcorn. Et puis nous avons Jill Schoelen, hein, donc qui est absolument ravissante. Pour info, donc le film a été tourné en Jamaïque, hein. Il est censé se dérouler en Californie, mais il a été tourné en Jamaïque. Alors, là, nous avons X-Ray, hein, donc ça c'est un DVD, un Blu-ray édité par 88 Films. Oui, donc c'est un slasher vraiment un peu plus bas que la moyenne, je vais dire, parce il est très répétitif, hein, donc tout le slasher se passe dans un hôpital. Oui, il y a un peu de nudité, heureusement, mais il est pas très gore. Enfin, voilà, j'ai pas énormément de choses à dire sur X-Ray. Alors, là, nous avons Offerings, hein, donc Offerings, il fait partie de ces slashers régionaux, hein, donc américains. Et voilà, donc il est assez sympathique, il y a une forte influence de Halloween, il y a un bon body count, et voilà, la fin est un peu triste. Alors, là, Psychose, voilà. Ça, c'est un débat, évidemment. Est-ce que Psychose fait partie des slashers pour vous ou pas? Pour moi, oui, on peut le rapprocher quand même d'un slasher, finalement, même si c'est pas... Il respecte pas, enfin, il ne suit pas encore toutes les règles du slasher tel qu'on le connaît, mais voilà, on peut dire que c'est quand même un proto-slasher, dont il fait partie des premiers slashers, comme La Baie sanglante, par exemple, de Mario Bava, en fait, hein. Mais voilà, évidemment, c'est le classique de Hitchcock. Alors, là, donc j'en ferai également d'office une vidéo, hein, donc Alice suite Alice, qui est un excellent film d'Alfred Sol, hein. Donc c'est un slasher qui se rapproche du giallo, hein. Donc il y a énormément de choses à dire, mais donc ça j'en parlerai dans une vidéo. Vraiment excellent, excellent film. Il est également disponible chez Rimini. Alors, voilà, donc Les yeux de Laura Mars, oui, entre le thriller et le slasher, hein. Donc vraiment, on peut vraiment le rapprocher du slasher, hein. Donc ça reste des femmes qui se font tuer une par une par un tueur en POV shots, hein, donc en vue subjective. Et voilà, il respecte quand même certains codes du slasher, même si c'est pas un slasher à proprement dit. Voilà, et on peut le rapprocher également du giallo pour certains côtés. En fait, j'en parlerai peut-être dans une vidéo. Alors, là, nous avons Scarecrows, hein, donc Scarecrows, qui est un slasher vraiment assez fun de la fin des années 80, qui se passe dans des champs de maïs, hein, donc voilà, donc il est super fun. Alors, donc, là, nous avons de Mutilator, donc qui est un slasher du début des années 80, co-réalisé par Buddy Cooper. Donc Buddy Cooper, d'ailleurs, qui a réalisé sa suite, hein, donc c'est en boîte depuis un an et demi, plus ou moins, mais il n'a pas encore trouvé de distributeur. Mais voilà, donc de Mutilator, il vaut essentiellement pour le gore, hein. Et ce qui est bien avec le bourré, c'est que maintenant, lors des scènes de nuit, on voit ce qui se passe, hein. Il faut savoir que plus de la moitié du film se déroule pendant la nuit, hein. Donc voilà, essentiellement pour les scènes de gore, voilà. Mais il n'y a aucun des personnages qui est vraiment marquant. Mais voilà, mais la tagline est super sympa aussi, hein. Donc by sword, by pick, by axe, by. Excellent, excellente tagline également.
Alors là, nous avons Madman, hein, donc toujours chez les Anglais de Arrow, hein, donc vraiment c'est vraiment un bon backwoods slasher movie, vraiment dans la bonne moyenne, hein, donc il y a des très bons effets gore, juste l'acting qui est pas top, et puis la scène du jacuzzi. Elle vaut son pesant de cacahuètes. Hein, donc, à noter qu'il y a Galen Ross qui est au casting, hein, qui a joué dans le Romero, hein, donc le film de zombies de Romero, dont je confonds chaque fois les titres en fait. Hein. En tout cas, il y a Galen Ross qui joue dedans. Et ce que j'aime bien dans ce film, c'est l'atmosphère. Hein. Il est vraiment assez atmosphérique, notamment avec les filtres bleus, la musique, le vent qui souffle dans les arbres, en fait, le setting. Voilà, donc c'est vraiment de Madman, je vous recommande en fait. Hein. Alors, nous avons deux Slayer, donc j'en ai fait une vidéo, hein, donc toujours chez Arrow, hein, donc ceci, un slasher du début des années 80 assez atmosphérique, juste le body count qui est un peu faible et la fin qui est un peu décevante, mais bon, j'en ai fait également une vidéo. Alors, Black Christmas, hein, donc Black Christmas qui est vraiment excellent, hein, donc excellent. C'est aussi un des tout premiers slashers, hein. Il date de Ça, c'est vraiment la version d'origine, hein, donc la version de 74, avec John Saxon, Olivia aussi, Barbara Hershey. Vraiment un excellent film canadien, donc super bien shooté. Hein, donc dès le départ, on a le plan séquence, en fait, là. Il y a super travail sur la photographie, sur le sound design, sur le production design. Donc la sororité, c'est super bien filmé. J'aime beaucoup les décors. Les acteurs sont bons, il y a une vraie atmosphère, atmosphère de Noël dans ce film, et ça se termine pas bien aussi, donc ça c'est toujours un bon point. Voilà, et voilà, donc, et là je vous présente le dernier Blu-ray, parce que voilà, donc je ferai une autre vidéo où je présente des DVD du Blu-ray, mais voilà, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue non plus. Voilà, donc ça c'est de Zero Boys, hein, c'est d'un réalisateur que j'aime beaucoup, hein, donc Nico Mastorakis. J'adore ce réal, donc c'est vrai, de Zero Boys, c'est vraiment fun. C'est un mélange entre slasher, survival. Le film date de 86. C'est vraiment, il est très bien shooté, il est très bon au niveau montage également. C'est juste le body count qui est un peu faible, et il n'est pas super gore, mais vraiment c'est compensé par l'énergie, par la technicité de Nico Mastorakis. Il y a une bonne énergie des acteurs, je trouve. On voit qu'ils se sont bien entendus sur le tournage. Donc, je trouve ça c'est assez communicatif, ça se voit vraiment bien. Et voilà, c'est vraiment. Et puis le rythme est vraiment rapide et soutenu. C'est vraiment propre au film de Nico Mastorakis. Hein. Donc, il a également réalisé The Wind et le génial The Island of Death. Hein. Et voilà, donc. Et je voulais encore parler euh, de un, donc Girls Night Out, hein, donc Girls Night Out, donc toujours chez Arrow, hein, donc les Anglais de Arrow. Oui, donc il est censé se passer en 82 ou 83, mais on dirait que le film il date de 5 ans plus tôt. Hein, donc le film il fait vraiment vieillot. Il dure un peu trop longtemps, hein, donc pour un slasher, il dure quand même un peu plus de 100 minutes, donc c'est un peu long pour un slasher. Il y a beaucoup d'histoires de couple, beaucoup d'histoires, ah, tu m'as trompé avec elle, blablabla. C'est pas hyper passionnant, mais voilà, j'aime bien quand même l'ambiance du film, et puis la fin est assez creepy, et puis pour le look du tueur, donc c'est assez inédit. Hein, donc c'est vraiment le tueur, il est habillé en mascotte d'ours, hein, donc du pied des pieds à la tête. Voilà, donc c'est un look assez improbable et vraiment pas très pratique. Mais voilà, mais par contre, au moment quand il tue ses victimes, là on rigole pas, parce que voilà, il dit vraiment des choses vraiment sinistres et assez impactantes. Hein, donc c'est aussi cheesy, hein, donc le film est assez cheesy, mais au moment des meurtres, voilà, là on rigole moins, parce que il y a un côté plus sérieux, hein, du film Girls Night Out. Donc voilà, et le film est parcouru aussi de chansons, hein, donc que passe le disc jockey, hein, le disc jockey du campus. Voilà, rien qu'avec les chansons, on entend bien que c'est pas un film qui date de 82 ou 83, mais plus fin années 70, hein, je dirais plutôt. Does Not Out. Voilà, donc il vaut surtout
pour son atmosphère, on va dire, qui est assez bien rendue. Mais voilà, en dehors de ça, voilà, il dure vraiment trop longtemps, il y a trop d'histoires, d'amourettes, le film est assez répétitif, hein, puisqu'il s'agit d'une chasse au trésor, on va dire, mais voilà, donc, mais je l'ai pas encore vu, le Blu-ray d'Arrow, hein, donc ça fait longtemps que je l'ai, mais j'ai toujours pas vu. Et alors voilà, et allez, allez, encore un tout dernier, hein, donc cette fois-ci c'est vraiment le dernier, donc c'est The Burning, hein, The Burning, film vraiment sympathique, hein, donc il faut surtout pour les effets gore de Savini, hein, donc ceux qui l'ont déjà vu, voilà, ils savent combien les effets gore sont réussis, hein, vous avez notamment la scène du radeau, hein, qui est vraiment super bien foutue, elle est très bien montée, hein, le montage dans cette scène, il est vraiment très efficace, je trouve. Et voilà, et Cropsy, donc il incarne vraiment un tueur implacable, hein. Donc on a un gros body count aussi. Et ce que j'aime bien dans The Burning et Carnage, hein, donc en VF, c'est l'usage du setting, hein. Donc le setting est très bien utilisé, hein, donc c'est pas juste une cabane qu'on utilise, non, hein, on va vraiment un peu, c'est un peu comme Sleepaway Camp, hein, on voit vraiment tout le camp et les alentours du camp. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie, un peu la variété du setting qui est vraiment très bien utilisée. Et je pense que le film a été tourné en hiver ou quelque chose comme ça. En tout cas, il faisait très froid et donc il y avait des moments où les acteurs devaient être à l'eau et voilà, il devait vraiment faire froid. Voilà, et c'est toujours aussi un Blu-ray de Arrow, et vous avez un commentaire des excellents dit Hysteria Continues, hein, donc je vous recommande vraiment leur podcast, c'est excellent, hein, donc de Justin Kurzweil, Nathan Johnson, Joseph Henson et Eric Trefall, un Irlandais, vraiment ils font de l'excellent boulot, hein. Ils ont enregistré pas mal de commentaires audio, que ce soit pour Arrow ou Vinegar Syndrome, voilà. Voilà, donc ça, je vous recommande. Il est disponible également en Blu-ray français. Voilà, bah, écoutez, je vous ai montré un peu, c'était même pas une sélection, hein, donc j'ai pris ça pic-ploc, donc c'était un peu pour vous présenter une partie de ma collection de Blu-ray, DVD au niveau slasher. Mais voilà, bah, écoutez, donc je vous remercie d'avoir visionné cette photo et je vous dis à la prochaine pour My Bloody Valentine. Au revoir.